Bonjour tout le monde! Alors, nous voici pour ce 9e travail pour l'Église, le 9e travaux que je propose. Alors, c'était cesser la guerre de clochers. Alors, comment cesser la guerre des clochers? On dit ça depuis une éternité. Hein? J'oserais dire que la première étape, ce serait de célébrer la diversité de nos communautés chrétiennes. Je vais le nommer à un niveau d'agent de pastoral et vous verrez par la suite. Je me rappelle que dans un diocèse qui n'est pas le dernier dans lequel j'ai travaillé, on nous invitait beaucoup à ne pas accueillir les gens des autres paroisses, de vraiment faire attention, parce qu'il fallait vraiment créer communauté locale, tout ça. Bon, je reviendrai plus tard là-dessus. J'ai des réserves, mais l'idée, c'est de dire, chaque place, c'est bien, vous allez trouver ce que vous voulez. La vérité, c'est qu'on est tous différents, les intervenants. Vous m'avez peut-être entendu pour les 8 dernières capsules. Vous avez sans doute pas entendu ça souvent en chair. Ben, le fait que j'ai ce discours-là, que quelqu'un d'autre ait un autre discours, a priori, ça pourrait avoir l'air conflictuel. Pour moi, c'est une bénédiction. Il faut célébrer cette diversité-là. Que dans un milieu, on choisisse d'avoir tel document de l'OCQ, que dans telle autre paroisse, on utilise le document qui nous vient des diocèses de l'Ouest de la France, que dans telle paroisse, on utilise un document maison. À la rigueur, alléluia! Il y a une belle diversité dans cette église-là et ça peut nous permettre de proposer différentes choses. Et retrouver ce travail d'équipe. Nos paroisses n'ont certainement plus la même force qu'autrefois, tant au niveau financier qu'au niveau des ressources humaines. Alors, si on a quelqu'un qui a un charisme au niveau de la petite pasto, bien que la petite pasto de ce milieu-là ne soit pas la petite pasto de cette paroisse donnée là, mais soit bel et bien la petite pasto pour tout un territoire donné. Et que ce soit reconnu et qu'on ait peut-être l'audace des conseils de fabrique d'accepter des partages de salaire et arrêter de se battre pour avoir tout chacun chez soi. Je me rappelle d'une époque où dans la paroisse où je travaillais, on se battait pour avoir un service auprès des adolescents. Il y en avait 4. L'autre paroisse d'à côté, il y en avait une dizaine et le groupe était périclitait et on doutait de l'avenir des choses. Mais pourquoi se battre, payer un salaire alors que visiblement il n'y a pas de demande? Est-ce qu'on ne peut pas travailler avec d'autres? Des fois, les paroisses qui ont été habituées à être de grosses paroisses veulent continuer justement de tout tenir, mais ça ne fonctionne pas. On le voit pour l'avenir. L'autre chose, c'est l'orgueil des intervenants. On s'en rend bien compte. J'ai fait un doctorat dans le domaine de l'initiation chrétienne. Et honnêtement, il n'y a jamais un intervenant qui est venu cogner à ma porte pour me demander de l'aide ou un partage de ressources. Je le dis pas pour me plaindre ou dire « Ah, les gens auraient dû ». La vérité, c'est que c'est comme ça à peu près partout. De mon côté, j'ai essayé de casser la dynamique, d'aller interpeller, d'aller proposer des fois mes ressources, mais des fois aller demander. Avez-vous, surtout quand on a commencé à cause de la pandémie à faire des choses en ligne, avez-vous des ressources en ligne que vous utilisez? Avez-vous créé des vidéos? Bon, d'essayer d'interpeller les gens. Ou quand on a décidé de passer beaucoup plus dans un mode ludique au niveau de la catéchèse, une catéchèse qui passe par le jeu, d'aller voir d'autres intervenantes qui avaient des propositions qui allaient un peu dans ce sens-là. Essayer d'aller chercher des jeux que j'ai intégrés dans mes façons de faire. Donc, on a cette difficulté-là. Il faut travailler contre l'orgueil, je crois, en Église, pour être capable de mieux partager, mieux communiquer, mieux s'aider les uns les autres. Je m'arrête là pour passer à autre chose. Ce que je viens de dire là pour la catéchèse, qui serait heureux qu'il y ait de la catéchèse distincte, c'est vrai aussi pour les modèles de célébration. À la rigueur, moi, la messe en latin ne m'attire pas nullement. Honnêtement, je n'ai aucun intérêt.
Pour moi, le centre d'une messe, c'est le partage de la parole. Alors, si j'y comprends pas grand-chose, ça me donne rien. Et même à ça, j'aime être attentif aux mots. Alors, si c'est une deuxième, troisième, quatrième, cinquième langue, ça m'intéresse pas. J'aime y aller dans ma langue. Mais qu'il y ait une paroisse qui l'offre, je me dis tant mieux. C'est une couleur très spécifique et ça va rejoindre un type de clientèle. Après ça, qu'il y ait des paroisses beaucoup plus progressistes où est-ce que le prêtre partage de façon courante la prédication avec les laïcs de son équipe, ben ça sera autre chose. Même chose au niveau musical. On peut y aller avec des paroisses qui ont une grande appréciation du jeu à l'orgue et de l'autre côté, on pourrait se permettre d'avoir des paroisses qui ont des petits groupes de rock ou chrétiens ou autres. Mais on dirait que de plus en plus, avec cette idée des unités pastorales, ben on se retrouve souvent, je vais prendre une image, à servir la même bouffe de cafétéria partout. Je dois cette image-là à un prêtre, je suis convaincu qu'il va se reconnaître s'il écoute la vidéo. Mais à servir la même bouffe de cafétéria partout en église. On a tout standardisé. Moi, j'aimerais mieux mon église comme une rue Saint-Denis. T'as un petit resto italien, un petit resto éthiopien, un petit fast-food, un petit resto brésilien, un petit resto indien. Célébrer la diversité de nos communautés chrétiennes, loin de s'en offenser. On a beaucoup confondu unité et uniformité en Église. Et je pense qu'il faut essayer de redécouvrir la beauté de l'unité dans la diversité, de la diversité dans l'unité. Pour moi, l'Eucharistie, c'est beaucoup ça. D'une multitude de grains de blé, on fait un pain, et d'un même pain, on nourrit une multitude de personnes. Je pense qu'il y a beaucoup à méditer là-dessus en Église. La diversité dans l'unité, l'unité dans la diversité. Alors, n'hésitez pas encore une fois à me contredire ou à me relancer ou à me faire des contre-propositions dans les commentaires. Je vous souhaite une super journée. Au plaisir.